Bonjour mes amis, ravi de votre jeu. Nous allons voir comment utiliser tableau croisé dynamique pour analyser cette table. Nous avons jour, nous avons label, donc avec clic droit, analyse rapide. Immédiatement, on peut choisir tableau. Dans le tableau, nous avons tableau croisé dynamique. Nous avons des tableaux prédéfinis. Donc clic droit, analyse rapide. Et dans le tableau, nous avons plusieurs modèles qui sont déjà prêts. Il suffit de cliquer et voilà. Mais par défaut, c'est la somme des notes qui est calculée ici. On peut changer cette fonction-là. Il suffit de faire un double-clic sur la cellule P3. Et dans les paramètres, on peut choisir la fonction qu'on va utiliser. Je prends par exemple moyenne, je fais OK. La fonction qu'on va utiliser. Je prends par exemple moyenne, je fais OK. Paramètres, je prends la moyenne et je valide. Mais attention, je dois changer le format des nombres ici. Clic droit, format des nombres. On prend le nombre de chiffres après la virgule et on valide. Et on valide. Et voilà, nous avons la moyenne de marque 3 selon l'établissement. Pour marque 1, marque 2, marque ajouter. Et voilà, nous avons la moyenne des marques 3. Pour ajouter les autres notes, il suffit de cliquer, de glisser et de le mettre dans les champs des valeurs. Mais par défaut, on a toujours la somme. Et ici, on ferme cette boîte de dialogue. Puis clic droit. Et dans le menu, on a synthétisé les valeurs. On va choisir moyenne. Et immédiatement, on va changer le format des nombres. Clic droit, format des nombres. On prend le nombre de chiffres par virgule et on valide. La même chose ici. Marque 2, clic droit, synthétiser les valeurs par fonction moyenne. Et puis clic droit, format des nombres. Et voilà, nous avons la moyenne, marque 1, marque 2, marque 3 sur les établissements. Sans aucune formule. Donc le croisé dynamique a calculé ça immédiatement et rapidement. Clic droit, afficher les champs. Ici, vous pouvez déplacer les variables pour avoir d'autres analyses. Vous pouvez ajouter, si on prend par exemple genre dans les filtres, on peut filtrer les données, ou bien on peut générer deux tables selon les filtres dans la cellule B1. Clic à gauche, nous avons les filtres. Et bien sûr, c'est immédiat et c'est rapide. Donc, fais clic droit, affichage des champs, et on voit ici, on ajoute level après établissement. Donc nous avons ici établissement et puis level. Et ici, on peut choisir dans création, dans outils de tableau croisé dynamique, la création, disposition. Nous avons ici répété toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, vous avez ici les éléments qui sont identiques se répètent dans la colonne A. Dans la colonne B, nous avons N1, N2, N3. Pour avoir juste les données de A, voici les données de A avec les trois labels. Vous voyez, on ne peut pas déplacer les labels ici, mais si on saisit les labels, immédiatement, l'ordre sera changé. On va commencer par label pour établissement. Ça peut être utile, par exemple, pour analyser les niveaux selon les établissements. La même chose ici, si je veux moyenne de marque A, je dois sélectionner la cellule et je vais la déplacer entre B et C. Et voilà marque 1. La même chose, si je veux marque 2, je déplace juste avec la souris. Et voilà, nous avons marque 1, marque 2, marque 3. La moyenne de ces notes-là, selon l'établissement. C'est pour ça que nous voulons calculer la moyenne ici. Donc il suffit de faire égal moyenne. Et on prend la cellule C4. Je saisis C4 du poids E4. Je valide et voilà, j'ai la moyenne par niveau. Je fais un double clic. J'ai ici immédiatement les données dans la colonne F. Ça peut être utile par exemple si vous voulez calculer la moyenne des moyennes. Pour les données de N1, N2, N3, on peut cliquer sur ce bouton-là, c'est plus et c'est moins, qui cache les détails par établissement. Sinon, c'est très intéressant. Si vous voulez par exemple
changer ça, faites un double-clic. Au lieu d'avoir la moyenne, vous pouvez avoir max. La même chose dans faites un double-clic, vous prenez max. Dans O3, attention, dans le titre, un double-clic et on prend la fonction max et on valide. Et voilà, nous avons la valeur maximale. On peut masquer la colonne E. Clic droit, masquer. Et comme ça, nous avons les données, les meilleures notes selon les niveaux. Selon le niveau et selon l'établissement. Clic droit, afficher les éditions. Et dans ce cas-là, si on décoche une variable, on va avoir immédiatement le changement. Et si on déplace, par exemple, si on met genre dans une autre zone, par exemple dans les lignes, voilà, nous avons généré cette table-là. S'il est utile, tant mieux, sinon vous pouvez la changer. Parce que l'effet est immédiat, donc vous pouvez toujours déplacer les variables et les mettre dans l'ordre convenu. Si je commence par les établissements, donc les établissements dans la colonne A. Et dans B, j'ai les labels. Et dans ce cas-là, je vais avoir la valeur minimale. Notre méthode pour calculer la valeur minimale, si je clique sur de marque 1, je fais les paramètres. C'est très simple. Et ici, on va changer la troisième note. On va la chercher. Donc max 3. Max de marque 3, des notes 3. On peut déplacer les labels. On va les mettre dans les filtres. Et on peut maintenant filtrer les recherches et générer des tableaux ici, simplement et rapidement. Vous pouvez changer ici, vous cliquez sur genre, et dans le menu, vous avez déplacé au début. Et voilà, vous commencez ici par genre, dans la colonne A, et dans le B, vous avez les établissements. Au lieu d'avoir 1000, vous pouvez changer la fonction, vous pouvez par exemple avoir l'heure maximale. Paramètres, sinon vous pouvez choisir moyenne, immédiatement vous allez changer le format d'un nombre de chiffres et virgule, et vous validez par OK. Et voilà, j'ai la moyenne de notre marque 2. La même chose pour les autres. On choisit la moyenne, format des nombres immédiatement. On vérifie ce qu'on a de chiffres et de virgule et on valide deux fois. Et pour marque 1, au lieu d'avoir la note minimale, la même chose. On clique sur ce menu-là. On va chercher la note 1, min de marque 1. Et puis les paramètres. Et ici, on va choisir la moyenne, format des nombres de chiffres et de virgule, et on valide. On valide deux fois pour fermer les boîtes de dialogue. Et voilà, on ferme cette boîte de dialogue. Donc nous avons ici le genre, nous avons les établissements. Un deux clics, et voilà, vous avez la moyenne de marque 1 et marque 2, marque 3. Vous pouvez enlever ces boutons-là. Vous pouvez enlever ces boutons-là, plus ou moins. C'est très utile, par exemple, si vous voulez imprimer un tableau. Donc vous pouvez les masquer, analyse, afficher, et puis les boutons plus ou moins, pour masquer l'apparence de ces boutons-là. Ça peut être utile, par exemple, si vous voulez imprimer un tableau. Pour enlever le total général, vous avez création, vous avez les titres généraux. Là, vous pouvez faire le choix, par exemple, désactiver. Et pour les sous-totaux, vous avez ici plus 4 choix. Donc les sous-totaux, ne pas afficher les sous-totaux. Et voilà, vous avez le total général et vous avez les sous-totaux qui sont masqués. Vous avez F, vous avez M. Si vous voulez par exemple commencer par M, il suffit de saisir dans la cellule A4 M et vous validez.